Daf Ayomi dans Masechet Beitza, et aujourd'hui, Daf Kafret. On va reprendre à Daf Kaf Zayin Amud Bet. Tout en bas, on a une Mishnah. En nimnim ala behema lechatchila biyom tov, aval nimnim alea mirev yom tov, veshochatim umechalkim benehem. Alors, le Rashi nous dit tout de suite, il faut regarder la Gemara. Begmara mefaresh maïi. On ne peut pas être compté sur une bête de prime abord pendant le Yom Tov, mais on peut le faire la veille de Yom Tov, Veshochatim ou Mechalkim Benem, et après on va faire la Shrita et ils partageront en eux. Maï en nimnim, demande la Gemara, mais qu'est-ce qui s'appelle on n'est pas compté? Amar Aviuda Amar Shmuel, en poskim damim lechatchila la behema beyom tov. Ça s'appelle, c'est poskim damim. En fait, qu'est-ce que c'est? En poskim damim, de mekach ou mimkar beshabbat ou beyom tov asur, ken, besefer Ezra. Alors Rashi nous dit, parce que ça s'appelle déjà commercer, qu'est-ce qu'on fait? On est à plusieurs sur une bête. Et donc il faut savoir combien revient à qui de cette part-là. Alors ça s'appelle déjà commercer. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. En poskim damim lechatchila, amar Shmuel, en poskim damim lechatchila ala behema beyom tov. Echi avid, comment il fait? Alors qu'est-ce que c'est ici le echi avid? Echi avid, de katane shochet ou mechalkin benehem. Echi avid sheyadou lemachar kama ita shava lifsok demer. Alors la question est compliquée ici. Echi avid, c'est comment il fait? Maintenant que tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de le faire pendant le Yom Tov, alors comment il a fait pour le faire? Alors, lo yomar adam lechavero, areni imcha besela, areni imcha beshtaim. Il ne faut pas lui dire que je partage avec toi pour un sela ou pour deux. Aval omerlo, areni imcha, les merza, les shlish ou les revailles. Alors, il lui dit, regarde, il ne faut pas qu'il mentionne la somme de l'argent, mais il faut lui dire, je te suis à moitié, au tiers, au quart. C'est-à-dire, on va prendre une bête et on va partager de cette manière-là. La Rashi nous dit, מביא להם ביום טוב שתי בהמות שוות, ויאמר, ראו שזו כזו, ולמחר שמים את הנותרת. Oui, alors comment, venez, on relit toute la Gemara. La Gemara, elle a dit, Maïen nimnim, qu'est-ce que ça veut dire, on n'est pas compté? Alors, Zamar Aviuda Amar Shmuel, c'est Aviuda il dit de Shmuel, en poskim damim lechatchila la behema beyom tov. On ne fait pas de partage d'argent lechatchila sur la bête le Yom Tov, et Riavid, quel est le cas qui a été quand même mentionné que Amarav Mevish Tebehemot, il amène deux bêtes. Ou Mahamidam Zuel Tselzu, il en met une à côté de l'autre. Vomer Zu Kazu, il dit celle-là, elle est comme celle-là. Voilà. Et alors Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Mevi Laem Beyom Tov Shtebehemot Shavot. Il faut prendre deux bêtes qui sont équivalentes, hein, évidemment, parce que si tu prends une grosse et une petite, on fait moitié-moitié sur tout, ouais, ça va pas. Vayomar Raou Shezu Kazu, il dit, regarde, vous êtes d'accord que les deux, elles se ressemblent. Ou le Mahar, Shamim est un noteret, et le lendemain, hein, ouais, on va évaluer celle qui reste. Comme ça, comme si tu avais déjà fait l'évaluation de la veille, puisque tu l'as fait sur celle qui lui ressemblait. Ça, c'est un. Et Tanyana Miachi, la Braïta, elle dit aussi comme cela, Lo yomar adam lechavero arenimach besela arenimach beshtaim, qui dit surtout pas que je suis avec toi sur la valeur d'un sela ou de deux, Aval omerlo, areniemecha les merza, mais la shlish ou les réveils. Je suis avec toi en proportion. Comme ça, il dit Rashi, areni emar nimna ala behemazu, besela, vainu keshmuel damar en poskim la damim beyom tov. On va commencer ici. Tavkouf Aleph, regardons. Tavkouf Aleph. Comment le Shulchan Aruch il a dit ça? On a une petite idée de la scène. Tavkouf Aleph, regardons. Tavkouf Aleph. En konim basar be pisug damim. Voilà, le Shulchan Aruch il dit plus. En konim basar be pisug damim lomar la tabach tenli besela o beshtaim. Donc on a maintenant un, il est le shochet. Et on lui dit, on va chez Yom Tov, on lui dit, tiens, donne-moi pour 100 shekels de viande, oui, ou donne-moi pour 200 shekels de viande. Non, ça on n'a pas le droit de dire. Et le Mishnah Boré nous dit, afilou le kach be'akafa. Maintenant, regarde le chidouche, Michel. La personne va se tromper, elle va dire, je te paye après la fête, hein. Il dit, non, tu n'as pas compris, c'est pas une question parce que tu vas toucher l'argent. Parce que quand on parle comme ça, c'est mirzek et mekar ou mekar, ça s'appelle du commerce.
Et Mimela, même si c'était à crédit, ça veut dire qu'il va le payer après, il n'a pas le droit parce que c'est Xerat Mekar ou Memkar. Oui. Vechen lo yomarlo, et aussi il n'a pas le droit de lui dire Areni Shutaf Imach Besela. Je suis associé avec toi dans cette bête pour la valeur de 100. Et la Mechalek Laem, Shlishiot, Reviot, Kefia Halakim, Shedere Lechalek, Baïr, Belo Pisuk Damim. Mais il peut leur donner, par exemple, ils ont l'habitude, donne-moi un jarret, donne-moi une épaule, donne-moi telle et telle chose. Ça va, parce que ça, on n'a pas mentionné d'argent. Ou Mevishte Behemot, il amène deux bêtes qui ressemblent. Voyomer Zukazu, ou le Machar Shamin Anisheret. Le lendemain, on va évaluer celle qui reste. Ou Kefi Sheshava, Kari Paralo. Et selon comment il reste de l'autre, c'est comme ça qu'il va lui payer. Tu as vu comment il dit? Venez, on regarde bien cette petite halakha ici. Areni Shutaf, Otselomar Afalpi, Sheno Kone Mimena, et la Mishtatef, Imo Bagouf Abema. Là aussi, pourquoi c'est une zéra? Pourquoi c'est pas du vrai commerce? Il fait, mais il achète rien du tout. Il est juste en train de s'associer avec lui dans le corps de la bête. Afiluachi Asur, Kevan Shemazgir Shem Damim. Voilà, regardez le principe. Comme il mentionne l'argent, ça, c'est pas bon. Et la Mechalek, alors il faut qu'il fasse un partage comme ça, et Vedafka Belo Goral, que Gonchem, Mevatrim Zelazé. Ah, voilà, Chazak, c'est ça qu'il fallait voir. Comment elle est la manière permise de faire ce commerce, cet arrangement-là, le Yom Tov? C'est une manière que on est Mevater. On sait très bien que ça va être pas exactement ça. Moi, je renonce pour toi, toi, tu renonces pour moi. Ve'en makpidim imika chavero mana yafa, aval im makpidim, besechim goral. Mais si maintenant tu vois qu'ils ne sont pas d'accord, il faut comment? Il a eu une part plus grosse, qu'est-ce que c'est ça? Et je veux qu'on fasse par exemple un tirage au sort. Assou. Des fois, il y a un tirage au sort que les bouchers ils font avec le couteau, ils font tourner le couteau. Même ça, c'est interdit. Ah, ça là-bas, c'est tout ce qui s'appelle Goral. Mais il y en a, voilà, où on sait que, en regardant Siman Tavkouf, et on voit le pirouche de cette Mishnah. Alors, on va commencer maintenant d'Afka Fret Amoudalef avec la nouvelle Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Shokel Adam Basar Keneged Akeli, או כנגד הקופיץ, והחכמים אומרים, אין משגיחים בכף מאזניים כל עיקר. Alors là aussi, on va vouloir peser. Alors, est-ce qu'on a des techniques qui ne sont pas exactement pesées qui vont être permises ou pas? Alors, matnitin, comment il nous dit Rashi ici? Rabbi Yehuda Omer, Shokel Adam Basar, Tabach, Amocher Basar Bemishkal. Nous avons un boucher ou un shochet qui vend la viande au poids. Afalpi Shassur Lishkol Belitra, Dainu Maasechol. Alors, est-ce qu'il a le droit de prendre le poids habituel? Oui, il dit non, parce que ça s'appelle Maasechol. Mutar ou lishkol keneged akeli, il a cependant le droit d'utiliser quelque chose pour peser, pas un poids, mais quelque chose dont il sait que le poids il est à peu près ça. Ou keneged akofit safin gadol chez kotvimbo basar, deikashinui velo ave masedechol. Alors maintenant, toi qu'est-ce que tu as? Tu as la feuille là, le grand couteau carré qui coupe. Alors maintenant, toi tu sais exactement, tu l'as acheté au magasin. Bidou que tu sais, il fait 1 kilo. Alors, tu n'as pas le droit de le peser avec le poids de kilos, mais tu as le droit de peser que de l'autre côté de la balance. Tu mets le couteau dont tu sais combien il pèse, et là, qu'est-ce que tu as gagné? D'abord, tu as fait un chinouille, parce que ce n'est pas comme le poids habituel. Vélo, et ce n'est pas non plus une pratique de commerce de la semaine. Et Rabbanan, ils disent non, parce que ça s'appelle que tu utilises déjà la balance. Qu'est-ce que tu as changé? Tu as juste changé qu'au lieu de mettre le poids habituel, tu as mis un autre truc que le poids. Mais tu utilises une balance. Alors lui, les Chachamim, ils disent en mashgichim, c'est-à-dire en me'ainim. On ne fait pas attention, bekaf moznaim kolikar. Il ne faut pas que ce soit avec pesé avec des équivalences. Comme ça veut dire. Hein? C'est l'équivalence. Ouais. Regarde. Après, regarde. Tu vois, là-bas où on a regardé, dans le Siman Tavkouf, si tu dis la chabet, asur lishkol basar afilu, bebeito lida et kama uvachel. Je ne peux même pas peser à la maison pour savoir combien il va cuire. Il y a certains ont la question comme ça, ils font le régime, tu sais, alors ils pèsent tout sur la balance. Ah ouais, chaque tomate, il la pèse. Alors, c'est pas pour faire du commerce. Mais même ça, non. Maintenant, il va poser sur la balance. Pas du tout pour peser, mais parce qu'il a peur à cause des rats. Assour. Oui. Et im itluya bimkom sheragelim lishkolba. Si elle est suspendue l'habitude, là où on a l'habitude de peser avec, va filou lishkol manek keneged mané, assour, ou mutar lishkol beyado,
שלוקח החתיכה בידו, משער כמה יש בה, וטבח אומן, אפילו זה אסור. Alors, des fois, on va permettre, pour le monsieur simple, on va permettre de peser dans la main, il a le bon sens de la mesure, mais si c'est le boucher, même ça, il n'a pas le droit de le faire. אבל אם הוא יודע לכוון דרך חתיכתו, לחתוך ליטרה או חצי ליטרה, חותך כדרכו ואינו חושש. La seule chose que le boucher va devoir le faire, c'est que lui, avec le métier, il sait que quand il coupe, il sait couper 1 kilo, il sait couper 1 livre, une demi-livre. Ça, il sait le faire. Ah, ça, il a le droit de le faire. Voilà, Khazak. Alors, Bokertomir Abraham, Laurent, hein, je l'ai pas vu. Alors, la Gemara nous dit, tu n'as pas compris la phrase que les Chachamim disent? Non, non, non. On pèse pas du tout sur la balance Kol Ikar. Et Rachid a dit, Lo me'ayinin. On n'a pas le droit de regarder précisément. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Maï Kol Ikar. Azamar Rav Amar Shmuel, Afilou le Shomer bin Achbarim, comme on l'a vu maintenant. Même pour le garder des rails, là, il met le morceau de viande là-haut, comme ça les rails ne pourront pas le prendre. Amaravidi Baravin, Vehu de Talia Betrita. Oui, quand il est suspendu, Betrita. Alors Rashi nous dit, Maïkol Ikar Mayata les ribouillés, Hakol Ikar Nima, Vechachamim Osrim. Rashi te dit, on n'avait qu'à dire plus simple, on n'a qu'à dire les Chachamim, ils interdisent. Afilou les Shomer bin Achbarim, même si c'était pour le garder des rails, Notnimoto Bemoznaim Atluim, Beyetet Gavoa, parce que les rails ne vont pas arriver jusqu'à là-bas, il est suspendu sur un grand piquet. Veu de Talia Beterita, Betabat, Chetolin, Otanba, qui est chez Choklim, des mitrazé, qui noten, les cham mishkal. Alors, dès qu'on va, on est sévère. Même quelque chose, l'anneau, dans lequel on va suspendre quand on fait le système de pesage, parce que ça ressemble quand même à peser. Donc, on ne veut pas le faire parce que c'est Ouvda Dechol, et puis c'est comme. Tabach Oman, alors, Amar Yehuda, on reprend la Gemara. Amar Yehuda Amar Shmuel, Tabach Oman, un boucher qui est de métier. Assour lishkol basar beyad. Bien, un homme normal, il peut. Lui, comme il est très très précis, comme il connaît ça, pour lui, il n'a pas besoin de la balance, il peut le faire à la main. Il y avait des balances à main, etc. Amar Yehuda, non, pas seulement qu'il y avait des balances à main, mais apparemment, même s'il pèse que avec la main. Il ne peut pas non plus faire avec le système de la poussée dans l'eau, là, comment il s'appelle, Archimède, là. Et alors, Asur l'ishkol basar bamaim, V'amar Rav Chia Barashi, Asur lasot beit yad bebasar. Alors, tu vois, alors après, l'ishkol basar bemaim, les chos alitra beyado achat. Il va prendre le kilo, c'est-à-dire le poids, avec une main. Va basar beyado acheret, et la viande dans une autre main. Et qu'est-ce qu'il fait? Ou les chaven, et il essaye de viser des bechol namek, van de uman ou bekar, urcheachi. Alors là, c'est pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'il fait le même chemin que ce qu'il fait d'habitude. Bamaim, shieshlo, shnatot, besamanim bekeli. Alors, il faut avoir un keli dans lequel tu vas mettre l'eau graduée et des signes. Et venoten bomaim, et il met de l'eau. Maintenant, les simanim vont lui faire savoir combien l'eau, elle monte de degrés à cause du poids qu'il a mis dedans. Et maintenant, il met le même poids de viande, oui, à l'intérieur. Donc, il fait monter l'eau et ça grimpe sur les niveaux. Quand ça grimpe sur le niveau, il aura une indication précise de qu'est-ce que c'est le poids. Ça non plus, il ne le fait pas. Alors ça, tout ça, ce sont des techniques. Oui. Betiad, ça s'appelle aussi comme une poignée, oui, pour pouvoir attraper la viande. Ça, tout ça, on ne le fait pas. Donc, on a vu ici, Asur lishkol bebassar beyad. V'amar Rav Yehuda Amar Shmuel, toujours dans la Gemara Tabach Oman, Asur lishkol bassar bamaim. V'amar Rav Chia Barashi, Asur lasot beit yad bebassar. Pourquoi il fait beit yad? Parce que comme ça l'aide mieux à le peser. Amar Ravina ou beyada share. Mais si c'est à la main mamash, il veut faire un trou dans la viande avec son doigt, oui, parce que dans la semaine, il ne fait pas comme ça. Mais si jamais il le fait avec le couteau, non, parce que c'est comme dans la semaine. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? On a acheté, je ne sais pas moi, un beau jarret. Maintenant, comment on le ramène à la maison? Alors, d'habitude, le boucher, il prend son couteau, il fait un trou dedans avec son couteau, et toi, tu peux mettre le doigt dedans et tu le rentres comme si tu sortais avec un sac des provisions. Ouais. Et alors, avec le doigt, oui, avec le couteau, non. Amaravuna mutar la sot siman bebassar. On a le droit, par contre, de faire un siman, oui, sur la viande pour ne pas qu'il y ait d'interversion. Qui a des rababaravuna. Comme ça, rababaravuna, comment ils disent? Les mechaterle atlata karnata.
il coupait la viande sur les trois côtés, comme la chaussure du cordonnier là-bas, dans le conte. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Barabi Shoklim Mané Keneged Mané. Eux, ils faisaient une autre technique, oui, ils faisaient mané qui mané. C'est-à-dire, quand ils faisaient un partage de viande entre eux, ils disaient, voilà, on va Pièce peser contenue à toute pièce de viande. par rapport à un autre morceau. Mana keneged mana. En fait, c'est mana, hein, c'est pas mané. Mané, c'est de l'argent, c'est mana. Mana, Mana, mana. mana, c'est le alors, alors la Gemara, elle nous dit, mana keneged mana beyom tov, keman. Ben, attends, mana keneged mana, un morceau par rapport vis-à-vis, en face d'un autre morceau, ça, c'est pas comme Rabbi Yehuda, c'est pas comme Rabbanan, on n'avait pas vu qu'ils permettent ça. Ike Rabbi Yehuda amar shokel adam basar keneged akeli, puisque Rabbi Yehuda, lui, il a dit que l'homme, il peut tout à fait peser de la viande vis-à-vis d'un outil ou quelque chose, au keneged akofitz, ou en face du couteau, keneged akeli in, keneged mida harinalo, il lui avait permis là-bas que de mettre un outil, mais pas autre chose. Et c'est comme si c'était Rabbanan, amre en majgichin bekaf moznaim kolikar, ils veulent rien avoir à faire avec la balance. Alors la Gemara nous dit, Neoud et Avoud, qui est Rabbi Yoshua. Non, alors il faudrait dire qu'eux, ils font comme Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, Rabbi Yoshua Omer, Shoklim Mana, Keneged Mana, Beyom Tov, on a le droit de peser un morceau en face d'un autre morceau. Ouais. Amarav Yosef Alacha, qui est Rabbi Yoshua. Oil Vetnan Be Bechorot, Kevate. Alors on va dire l'Alacha comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? On a trouvé une braïta dans ma série de Bechorot qui va comme lui. Detnan, Psulem Ugdashim et les Psulem Ugdashim. Alors qu'est-ce que c'est ce din-là? On dit, quand les corbanotes ont attrapé un défaut, ils vont être vendus, mais attention comment on les vend. On les vend be'itliz, on les vend certes à la boucherie, venishkalim belitra, et on va avoir le droit même de les peser avec les poids. Sauf si c'était le bechor, le korban bechor, ou si c'était le maaser qui a attrapé un défaut. Parce que là, comme ils appartiennent, dans le premier cas au Kohen, et dans le deuxième cas au Lévi, le profit il est pour les propriétaires. Donc, nous, ce qu'on a, on ne veut pas manquer de respect. Et d'un autre côté, quand on pèse avec respect, c'est pas précis, on perd de l'argent. Alors on dit, si le profit de la vente, il va au Beth Amikdash, alors on se permet de vendre précisément pour que ça fasse rentrer de l'argent dans les caisses du temple. Mais si c'est à quelqu'un de particulier, alors c'est pas grave pour nous s'il perd. Alors qu'est-ce que c'est? Rachid nous explique. Nous avons des corbanotes qui ont attrapé un défaut chez Nivdou et Moumam, et quand ils ont avec leur défaut, on va leur faire le pidiot. Maintenant, il y a quand même un petit peu de gloucha. Pas le monter sur le misbéar, mais je peux ni les tondre s'ils ont de la laine, ni les faire travailler. À Tisbar, Velogeza, Vechoulé. Azafilouachi, Noagim, Maase Choulin, Baen, Bazou, Shenishratin, Bezlin, Venimkarin, Belitra. Il y a quand même deux facilités qu'on fait avec eux. D'abord, on les vend en boucherie, et en plus, on les fait avec les poids. À part le béchor et le maaser, là, quand on va les vendre, le profit, il va aller au propriétaire. Et donc, oui, parce que quand on aura vendu le maaser ou le béchor, l'argent, il ne rentre pas dans la gloucha. Et béchor neemar lotifade, ou maaser neemar loigael. Et là, nechalim le baalim bemouman. Il y a une particularité, c'est que si ça nous arrive là, nous, on a le droit de le manger avec le défaut. Il car, voilà pourquoi nous, on ne va pas se permettre. En deux mots, on va manquer légèrement de respect aux corbanotes abîmés, parce qu'en les vendant de manière un petit peu irrespectueuse, c'est-à-dire dans le chouk et en les pesant, on fait rentrer plus de pognon dans la caisse du temple. Mais quand le pognon ne rentre pas dans la caisse du temple, mais dans la poche des propriétaires comme Maaser et Bechor, alors non. Voilà, Chazak. Alors c'est ce que la Gemara nous a dit. Alors on va dire la lacha comme Rabbi Yoshua, de Oil, Vetnan, Bechorot, Kevate, Detnan. Soulé Amugdashim, Anatan, le Ekdesh. Si c'est des corbanotes qui ont attrapé un défaut, alors quand on les vend, le profit il va dans le Ekdesh. Les Shoklim, Mana, Keneged, Mana, on a le droit de peser un morceau en face de l'autre. Oui. De Bechor, Amarle, Abaye, et Vedil Malohi. Alors il dit, doucement, peut-être c'est pas ça la comparaison.
Atkan lo kamar Rabbi Yoshua acha, el adelika bizayon kochim. Attends, ne manque pas de respect au korbanot. Aval atam delika bizayon kochim lo. Mais quand il y a un bizayon kochim, ça, je n'aurais pas permis. Ina, mais peut-être aussi. Atkan lo kamre rabananata mela mishum de lo mirze ke uvdin dechol. Après, j'ai encore une autre chose. C'est que tu ne trouves pas que ça ressemble comme si on faisait du chol, là? Avalacha de mirze ke uvdin dechol lo. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, donc, avec le Rashi, Veshoklim mana keneged mana keshemocho bachu betoch habayit alma ki aigavna lav mishkalu. Ah, parce qu'il y a deux choses. Quand tu le vends dehors, c'est un peu gros. Mais quand tu le vends dedans, il ne faut pas faire les techniques habituelles. Alors, la Gemara nous dit, mais les mimra de kabde adade, j'ai pas compris. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Barabi, eux, quand ils étaient en train de partager leur viande, tu crois qu'ils étaient tellement sévères de faire attention à des petites différences? Au contraire, ils faisaient du vitour, ils renonçaient l'un pour l'autre, en la faveur de l'autre. Et ils prenaient chacun l'un de l'autre, Bishum Chiba. Rashi dit encore un peu plus, si vous regardez bien le Rashi, il dit que leur amitié, elle faisait que, oui, ils prenaient l'un de l'autre. Alors, Vehaneu Shav Benita, de Atule Rabbe, Vishtaka Hamesh Minayu, Aze Birabchia, Velo Kabde Rabbi Shimon Barabi. Zamarav Papa, Shade Gavra Benayu. אז אי רבי חייא ורבי ישמעאל ברבי יוסי, אי רבי שמעון ברבי ou bar kapara. La Gemara, elle ramène une histoire, après elle dit on est obligé de changer le nom des personnages. Qu'est-ce que c'est? Rashi nous dit, Dani Ushav Benita, Sheva Dagim, Shebaou les Rabbi. Maintenant, il y avait 7 poissons, ils sont arrivés à chez Rabbi. Et Nimsa Shenatal Rabbi Xiya, Hamesh. Maintenant, sur les 7, tu vois qu'un, il est pris 5. Velo kapid Rabbi Shimon Barabi. Lomar Michel Aviou, Nizon, Yoter Mimeni. Et tu vois que ce ne sont pas disputés les frères là pour dire qu'il prend plus de papa que de moi. Rabbi Chia et Rabbi Ishmael Barabi Yosef, Ayotan Shechalku, Shen Ayu Regilim Likar Zeimze, Rabbi Shimon Barabi Barkapara. Alors la Gemara te dit, oui, mais regarde, quand ils ont l'habitude et qu'ils ne sont pas makpidim, alors ils peuvent le faire. Ça, c'est un grand guéder. Pas rapporté dans le Shulchan Aruch, et ça existe. Nouvelle Mishnah. On fait encore une nouvelle Mishnah. On n'a pas le droit de déguiser le couteau avec la meule, mais on peut aiguiser les deux couteaux l'un sur l'autre, Rachid nous dit, et voilà, aiguiser en vieux français. Okay? Maintenant, quand il fait comme ça, pourquoi c'est bon? Parce qu'il ne fait pas comme il fait d'habitude. D'habitude, il fait avec la pierre à poncer. Alors, la Gemara, on y va. Amaravuna Loshanu et la Bemachrezet Shel Even, nous n'avons parlé que parce que c'était une meule à aiguiser, une pierre à aiguiser de pierre. Aval Bemachrezet Shel Etz, mais il y a certains modèles, c'est en bois. Moutar, alors ça, c'est permis. Amaraviuda Mar Shmuel, Hade Amar Shel Even Asur, quand tu as dit que celle en pierre, elle était interdite. Lo Amran Ela Lechadeda. Oui, ça, c'était pour, mamash, on veut l'aiguiser. Aval Leavir Shamnunit Moutar. Mais si c'était simplement parce qu'il y a de la graisse et cette graisse, elle est collée, et en la passant comme ça sur la pierre aiguisée, alors on enlève la graisse, ça va, Moutar. La Gemara te dit, oh, alors là, ça voudrait dire, Miklal l'échelle S, Afilou lechadeda namem Moutar, aurais-tu le droit d'aiguiser avec la pierre à aiguiser en bois? Azika de matnela, certains enseignent le cas sur la fin de l'enseignement. Bechel etz Moutar, si c'était en bois, c'est permis. Amarav Yuda Amar Shmuel, Hade Amar Bechel etz Moutar, quand tu avais dit que celle en bois, c'était permis. Lo Amranela Leavir Shmamnouni. Attention, ce n'était que pour permettre d'enlever la graisse. Oui. Aval lechadeda asur. Mais si c'était pour l'aiguiser, ça serait interdit. Miklal de Bechel Even, Afilou Leavir Shamnouni Tasur. Donc tu vois qu'il faut être sévère. Que dès que tu vas toucher une pierre aiguisée en pierre, mais même enlever la graisse, c'est interdit. Ika de matnena matnitin. Certains enseignent sur la Mishnah elle-même. En mashrizi metasakin be yom tov. On n'a pas le droit d'aiguiser le couteau le yom tov. Amarav Yuda Amar Shmuel lo shanu ela lechadeda. Ça c'est parce qu'on parle de l'aiguiser. Avalé avir shamnunita. Mais si c'est pour enlever la graisse, moutar. Miklal dalgabe chaverta filou lechadeda nami moutar. Donc la Gemara te dit donc si tu prends les couteaux et tu les mets pas sur la pierre mais tu les aiguises l'un avec l'autre, même ça devrait être permis. Veika de matnela seifa, certains disent, on reprend le même enseignement, on enseigne sur le cas de la fin. Aval messia algabe chaverta, on a le droit de porter un couteau sur l'autre. Amarav Yuda Amar Shmuel lo shanu ela leavir shamnunit, doucement, c'est seulement pour enlever la graisse. Aval echadeda asur, mais si c'était pour l'aiguiser, c'est interdit. Miklal de memachrezet, alors là, maintenant, ça de là, tu vas sortir une khumra, que si c'était avec la pierre à aiguiser,
Afilou le avir shamnunit assour. Même enlever la graisse, ça devrait être interdit. Mantana de Bemachrezet assour, qui a enseigné que avec la pierre, c'est assour. Azamara Frisda, ça c'est pas comme Rabbi Yehuda. Detania en ben yom tov le shabbat ela ochel nefesh bilvad. Rabbi Yehuda matir af marchire ochel nefesh. Là, maintenant on touche à un autre sujet. Le couteau, si on veut faire la shrita ou couper la viande, c'est bien en même temps. Mais là, on est en train de te dire qu'on veut aiguiser le couteau. Aiguiser le couteau, c'est pas ochel nefesh, c'est ce qui prépare le ochel nefesh. Comprends, Miravam? Aiguiser le couteau, ça va aider à manger, mais c'est pas une opération de préparer le repas, c'est préparer le couteau pour préparer la bête. Alors la Gemara dit, oui, mais tu sais que les rabbanan, eux, ils te disent, on a le droit de faire les melachot du manger. On n'a pas le droit de faire la préparation des melachot. Mais Rabbi Yehuda, lui, dit que même marchiro ochel nefesh, c'est permis. Amar le Rabba le Rav Chizda, Dakshinan Mishimcha, Alakha ke Rabbi Yehuda. Et tu veux qu'on dise que la halakha est comme Rabbi Yehuda, c'est comme ça que tu veux qu'on dise. Alors, Amar le, Yei Rava dechol ki hanemi le mariata, tidreshun mishmai. Il dit, mais Bezrat Hashem, que toutes ces belles paroles-là qui ont été dites, eh bien, que vous les disiez en mon nom. Ouais, Nidrosh Mishimcha. Alors, Amarav Nechemia, Bere de Rav Yosef, Ava Kamina Kame de Rava. Moi, j'étais en train de donner cet enseignement-là devant Rava. Zaveka, Me'aber, Me'aver le Sakina, Apuma de Bikula. Pendant qu'il faisait ça, on va jusqu'à la Mishnah, pendant qu'il faisait ça, je voyais qu'il passait le couteau sur le seau. Il y avait un seau, et on voyait qu'il essayait de faire quelque chose avec le couteau et le seau. Vamre les Hadeda, David. Alors je dis, mais c'est pour l'aiguiser qu'il fait ça? Oh, la Avir Shamnounit. Vamarli, la Avir Shamnounit. Et je dis, dis-moi, tu fais ça pour aiguiser le couteau ou tu fais ça pour enlever la graisse qu'il y a sur le couteau? Avec Hazit, il est daté de l'Echadeda Ka'avid. Mais en fait, il m'a répondu comme ça, mais j'ai bien senti que, en fait, il voulait aiguiser le couteau. Mais moi, il m'a dit non, c'est juste pour enlever la graisse. Vous comprenez comment c'est comme si, je ne sais pas moi, les enfants, ils prennent de la confiture avec le couteau. Comment on fait pour enlever la confiture? Vous passez le couteau sur le bord du bocal de confiture. Maintenant, si ce n'est pas un bol de confiture, et si c'est quelque chose qui peut aiguiser dans certains cas, on va savoir s'il n'est pas en train de nous aiguiser, celui-là. Alors, ou kassavar alacha ven morinken. En fait, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que l'alacha, c'est qu'on a le droit, mais que quand quelqu'un vient poser la question, on ne doit pas lui permettre. Je le voyais, il le passait au bord d'une meule. Et les gens lui ont dit, dis-moi, maître, est-ce que tu fais ça pour aiguiser le couteau ou est-ce que tu fais ça pour enlever la graisse? Et il a répondu, c'était pour enlever la graisse. Et maître, moi j'ai bien vu dans son comportement que ce qu'il voulait faire, c'était aiguiser. C'est pour ça qu'il le faisait. Mais il tenait que c'est la halakha, mais qu'on n'a pas le droit de l'enseigner. Ça veut dire il s'est débiné un petit peu parce qu'il ne voulait pas dire que la halakha était permise. Oh. Donc tout ça, on espère beaucoup que on n'est pas en train de parler du couteau de la shrita. Hein. Il a le droit. C'est Mistama, tête bête. Qu'est-ce que c'est cette halakha? Parce que là, maintenant, on va parler du couteau de shrita, mais je ne sais pas hein, si, quand il faisait ça. Le couteau de shrita, si on a besoin de faire la shrita, il faut bien l'aiguiser, s'il n'est pas en état. Mais tu l'aiguises avec un seau maintenant. Tu fais ça aujourd'hui, il coupe la tête du bonhomme. Bien. Je veux dire, c'est des moyens quand même, des techniques de pour Yom Tov pour faire avec chinouille. Comme ça, tu veux dire? Ouais. Ouais. Non, on dirait que tu as raison, parce qu'après, ça parle, oui, du couteau de shrita. Parce que tu vas voir ici, là-bas, on va parler qu'il y a une halakha que les bouchers, les shochatim, ils doivent montrer leur couteau. Alors, la Sheila, elle dit, dis-moi,
est-ce que tu crois qu'on a le droit de montrer le couteau au Chacham? Parce qu'on a le droit de faire la shrita, mais est-ce qu'on a le droit de monter le couteau au Chacham? Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Ibaïle Ouma ou les Harot Sakin le Chacham beyom tov. C'est le couteau de shrita là-bas. Rav Maribé de Rav Bizna Charé lui permet. Les Rabbanan Asre, les Chachamim ne permettent pas. Ça, c'est dans Tav Sadechet Alev. Rav Yosef Amar Talmid Chacham Roele Atzmo ou Machila le Acherim. On a une permission. Et que le Talmid Chacham, il a le droit de vérifier son propre couteau et après il le prête aux autres. Comme ça, les autres, ils peuvent l'utiliser. Rav Yosef Sakin Shamda et un Sakin qui est resté Mutar le Chadeda Beyom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire Khatin Shamda? Et Macharifoud Shela Shena Chotechet Yafé Aval Lo Nivgema. Ça, c'est des Gmarot. Il y a une blague chez les vieux Shochatim de Yerushalayim. Ils ont une blague très coquine. Ils disent, aujourd'hui, avec toutes les sévérités qu'on a prises sur nous, si Moshe Rabbeinu il revenait avec son couteau, il n'aurait pas accepté. Il y a des Gmarot de couteaux qui sont des couteaux qui coupent pas très bien, mais qui ne sont pas abîmés. C'est-à-dire, ils ne sont pas archi-tranchants comme des bistouris, des rasoirs. Ils coupent bien. Mais bon. Alors maintenant, ce n'est pas chas de shalom que le couteau, il est pas cachère et qu'il a des creux et des dents. Chas de shalom. Ça, c'est la shrita, elle n'est pas bonne. Mais il coupe, nous, bien. Mais par rapport au bistouri, au rasoir qu'il y a aujourd'hui, c'est pas ça. Alors c'est ce que l'Agmara nous dit, Sakin Shamda. Donc Rachid a expliqué, qu'est-ce que ça veut dire Sakin Shamda? C'est que le couteau, il a perdu un petit peu, il est émoussé, on va dire. Alors, Moutar le Chadeda Beyom Tov, Vanemi le Ehud des Pasca Gavdourke, et il dit, mais attention, des Pasca Gavdourke, c'est un couteau qui coupe quand même en appuyant un peu. Oui, mais si il ne coupe pas du tout, alors là, non. Là aussi, qu'est-ce que c'est? De quel couteau on parle ici? Et Tavkouftet Bet, regarde, il faut regarder ça. Il y a une halakha pour les couteaux. Ils sont les couteaux, ça, mais il y a quelqu'un qui a des couteaux, et il ne coupe rien, il va s'énerver. Alors, il ne coupe rien, regarde, les tomates, elles ont toutes été éclaboussées. Alors là, c'est dans Halachot Yom Tov, c'est Halachot Shipoud, Shipoud Sherotzem. Et où il est le couteau alors? Shipoud. Je ne comprends pas, il dit ici Tavkouftet. Qu'est-ce que c'est dans cette halakha? Sakin Shamda, Tavkouftet Bet. Alors, Tavkouftet Bet, Shipoud Sherotzim Litzodbo, Veu Aroch Yoter Midai, Asur Lach Lechotcho, Aval Lesof, Velo Lesorfo, voilà. Si on a maintenant, on veut faire à la hache, mais la branche, elle est super trop longue, alors on veut la couper. Ouais, alors on n'a pas le droit de le faire. Ou alors de la brûler s'il était en bois. En mashrizim et asakin, bemashrezet shela. On n'a pas le droit d'aiguiser le couteau avec sa pierre à aiguiser. Aval mechaded al gabea etz. Oh, cheres, mais il a le droit de le rendre le plus tranchant en le frottant sur le bois ou sur de l'argile, au even. Ve'en morim davarze les rabim. Oh, on n'a pas le droit d'enseigner cette chose-là aux communautés. Pour ne pas que les gens viennent aiguiser ma mâche. On voit, ça n'a rien à voir avec la shrita. C'est des couteaux normaux. Des couteaux normaux, et on veut savoir, est-ce que ce couteau normal, on peut l'aiguiser? Alors, les cas où on a dit qu'on pouvait l'aiguiser, c'est parce qu'il coupe encore un petit peu, il est un peu abîmé, il est un peu écorché, il est un peu émoussé. Mais s'il ne coupe pas du tout, alors là, ça s'appelle comme si on le refaisait à zéro. Khazak, très bien. Alors, on continue la Gemara jusqu'à la Mishnah. Alors, Sakin Shamda, on a vu ici, Vamar Yosef Sakin Shamda Moutarle, Chadeda Beyom Tov. Vanemile, Houdé Pasca, Gavdourke, mais c'est quand même que quand on appuie fort, il coupe. Darash Rav David, Imar Rav Yosef, Echad Sakin Sheniv Gema, aussi bien le couteau qui s'est ébréché, Vechad Shipud chez Nirsam, ou la broche que maintenant elle n'arrive plus à piquer, Vechad Grifat Tanour Vekiraim Beyom Tov, ou aussi quand on veut racler le sol du parterre du four le Yom Tov,
Banou les machloket Rabbi Yehuda verabanan. On en arrive à la discussion initiale de Rabbi Yehuda et Rabanan. Detania en ben Yom Tov le Shabbat ela ochel nefesh bilvad. Nous n'avons de différence entre Shabbat et Yom Tov que la préparation du manger. Rabbi Yehuda matir af bemarchire ochel nefesh. Rabbi Yehuda y permet même bemarchire ochel nefesh. Hazar. Tav Tsedehe Aleph. Tav Tsedehe Aleph. Tav Tsedehe Aleph. Allez, Tav Tsedehe Aleph. בגלויות שעושים שני ימים, מספק כל מה שאסור בראשון, אסור בשני, מספק, היו מנדים למי שמזלזל בו, ואם הוא צרובה דרבנן לא היו מחמירים לנדותו, אלא היו מלקין אותו. אין חילוק בין ראשון לשני, אלא עניין מת, וכן לכחול את העין. Ah, voilà, vous voyez, c'est la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre, est-ce qu'il y a une différence entre, est-ce qu'il y a une différence entre le premier jour de Yom Tov et le deuxième dans la galoute? Alors on y va. On reprend la Gemara d'Etania. En ben Yom Tov le Shabbat ela ochel nefesh bilvad Rabbi Yehuda matirav bemarchire ochel nefesh. Ma'itama detanakama. Comment on apprend dans les psukim? Abakra hu levado yaseh lachem. Hu velo marchirav. Il dit, bah, ce qui est nécessaire à manger, oui, et pas la préparation de ces choses-là. Mais Rabbi Yehuda Amarkra Lachem, lui, il dit non, il y a marqué Lachem, Lechol Tzorkechem, ça veut dire que vous avez le droit de tout faire pour vous. Le Tanakama active Lachem, alors qu'est-ce que fait le Tanakama du mot Lachem? Il faut qu'il explique. Amarlecha ou Lachem, Velo Lenochim. Il lui dit non, attention, on l'a déjà appris. Vous avez le droit de cuisiner pour vous, mais pas pour les étrangers. C'est la fameuse souga de Yom Tov avec le goy, on ne peut pas l'inviter et tout ça. Veidachnami active ou les Vadoya c'est Lachem. Azamarlecha active ou Vektiv Lachem. Il dit non, au contraire, c'est pour te faire une étude. Pour te faire un balancement. D'un côté, il y a marqué lui, et d'un côté, il y a marqué vous. Vélo Kaspia. Quand de marchirim chez Charles Sultan Mirev Yom Tov, quand de marchirim chez Charles Sultan Yom Tov, on a aussi discuté de ça précédemment. Il y a des choses qui sont des préparations qui ne sont pas exactement le Ochel Nefesh, mais est-ce que tu pouvais les faire depuis la veille? Si tu pouvais faire depuis la veille, il fallait les faire depuis la veille. Sinon, non. Sinon, tu peux. Amar Viuda Shmuel, chez Poud Genir Tzaf, la broche, elle s'est abîmée au bout. Assour les takno Yom Tov. On ne peut pas l'arranger. A dit la Gemara Pshita. Ben oui, on sait qu'on n'a pas le droit d'arranger. L'autre, Srichada Falgavde, Mafshid Beyade. Quand bien même, Mafshid Beyade, qu'est-ce que c'est ici dans Rashi? Mafshid Beyade, Mitpachet Beyadaim, Venot Sarir Leakot Alav, Bepatish. Il dit non, mais il se défait facilement avec la main. Tu n'es pas obligé de le faire avec un marteau. Oh, si on a grillé de la viande dessus, oui, alors on n'a pas le droit de le déplacer. Pourquoi? Ça y est, tu l'as fini maintenant. Et en plus, maintenant, il est plein de graisse et tout ça, il est tout collant, tout dégoûtant. Donc, il devient mouxé. Tiens, voilà un beau cas de quelque chose qui devient mouxé après l'entrée. Et Ravadabaravama, Rav Molchio, Shomto ou Manicho Bekeren Zavid. Non, il le laisse tomber, il le met dans un coin. Amaravria Barashi Amaravuna. Veouché, Shalav, Kazaïd, Bassa. Oui, s'il reste encore un petit peu de viande collée dessus, ne serait-ce qu'un Kazaïd, ça s'appelle qu'on va dire qu'il déplace la viande et pas le bâton. Ravina Marafalpi, Shen Alav, Bassa, Moutar, et Taltelo, Midedave, Akotz, Bilchut Arabim. Voilà la fameuse Gemara. Il dit, regarde, dans Shabbat même bête. Quelque chose qui est dangereux et qui est mouxé, on a le droit de l'enlever du parterre pour ne pas que les gens se blessent. Alors là aussi, ça devient comme ça. Amarav Rinana Berede Ravika, chez Poud, chez Pachot. Non, chez Poud. Qu'est-ce que c'est Shifoud Shfachot? Qu'est-ce que c'est celui-là? Shifoud Shfachot Vegumot Ramolkio. Ah, voilà, ah oui, parce que là, il y a un qui s'appelle Rav Malchia, l'autre qui s'appelle Rav Molchio, on ne sait jamais qui parle. Alors, il y a Rav Malchia et Rav Molchio. Alors, comme ils se ressemblent, oui, alors il y en a qui se trompent dans les enseignements. Alors, ben, on a trouvé un siman. On a dit le shifoud, c'est le coup d'arranger la broche, le Yom Tov, oui, c'est Ktuvot. Alors, on a dit, là-bas, c'était, alors c'est une halakha rigolote. S'il y a une femme, elle est très, très délicate, elle a amené à son mari 100 bonnes de ménage, 100 femmes de ménage.
Il y a quand même des mélachotes qu'elle doit faire parce qu'il y a marqué là-bas que l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices, comme on dit dans les proverbes là-bas. Et Rav Molchiou, il a dit la Khatirabi Boumot, qu'est-ce que c'est? C'est combien, quand il s'appelle que quelqu'un est grand, quand il a les poils de pilosité pubienne, est-ce que c'est des poils de duvet ou est-ce que c'est, on voit qu'il y a comme un trou dans la peau parce que le poil, il est fort. Alors là-bas, même s'il n'y a pas le poil, c'est comme s'il y avait le poil, ça s'appelle ça. Donc, Shfachot, on a vu, Boumot, on a vu, et euh, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a encore comme un autre halakha, hein? On a dit comme ça. Amarav Chinana Bere de Ravika, Shpud, alors Shifud, on l'a vu, Shfachot, on l'a vu, Egumot, on l'a vu, c'est Rav Molchio, Blurit, Efer, Mikla, Legvina, c'est Rav Malchaya. Rav Papa Amar Matnitin ou Matnita, Rav Malchia. Alors, quand il y a des Mishnayot, ça va être Rav Malchia. Shmatata, quand c'est des enseignements du Talmud, c'est Rav Molchio. Les Simaner, Matnitin Malketa, tu veux un signe, sache que la Mishnah, elle est roi, elle est reine, et donc tu vas d'après le Rav Malchia. Maïbinayu, Kabinayu, Shfachot, la Gemara dit non, mais c'est pas du tout pareil leur manière d'étudier, parce que Shfachot, un, il va dire que ça va être Rav Malchaya, l'autre, il va dire que c'est Rav Molchio. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Blurit. Blurit, c'est une halakha sur la touffe de mèche. Oui. Et s'il y a un kouti qui se fait coiffer d'un juif, quand le juif il arrive à l'endroit où il a une tonsure que c'est là-bas pour la Vodazara, il ne faut pas qu'il lui fasse. Il dit parce que le kouti, quand il fait cette coiffure-là, il le fait pour son idole. Et alors là-bas, il y avait combien c'est la mesure? Combien tu dois laisser de doigts de coiffeur pour ne pas toucher? Par exemple, Naguid, il a ici le truc. Regarde, il a ici. Alors, toi, tu comptes 3 doigts des coiffeurs et toute cette région-là, tu dis, moi, je ne touche pas là-bas. Ouais. Et l'école Roar-Véroir, 3 doigts de chaque côté. Ou l'école Sivivotea. Loïga, Shim, Igalear, Yelech Adablourit, Nimsa Maniach Loblourit, Betiknalo, le Shemo Vadazara. Après, on a une autre halakha, c'est Mikla. Ça, c'est qu'est-ce que c'était? C'est dans ma côte. Est-ce qu'on a dit ici que l'homme, il n'a pas le droit de mettre de la cendre sur la plaie, ouais, parce qu'on dirait que c'est comme s'il faisait un tatouage. Après, Gvina, qu'est-ce que c'est, Gvina, là-bas? C'est dans le Mazara. Pourquoi les Chachamim, ils ont interdit les fromages dans la Mishnah? Et là-bas, Rav Molchia, il a dit, parce que quand ils font le fromage après, ils lissent la surface du fromage avec la graisse de porc. Voilà, Hazard. Très bien. Et demain, Bezrat Hashem, demain soir, on reprend la Mishnah de Loyomar Adam le Tabar Shkolli Bedinar Basar Aval Shochet ou Mechalek Benehem. Voilà, demain, on fait cette Mishnah.